Il a un tel calme et une telle certitude en tout. Il n'est jamais inquiet ou tendu. Il sait ce qu'il pense, ce qu'il croit est juste. Il sait où il va et pourquoi il y va. Oh, maman, il y a une chose qu'il faut que je te dise. Il a été marié une première fois. Il a eu un fils. C'est une histoire tragique. Sa femme et son fils ont été tués tous les deux dans un accident de chemin de fer en Belgique il y a 8 ans. Et John... Je t'ai même pas dit comment il s'appelle. Il s'appelle John Wade Prentice. C'est un joli nom. Est-ce que tu l'aimes? John Wade. Joanna Prentice. Ça sonne bien, tu ne trouves pas? Mais écoute, maman. Maman, il y a encore une chose qu'il faut que je te dise. John se fait beaucoup de soucis, vraiment beaucoup de soucis. Depuis plus d'une semaine, il se demande si toi et papa n'allaient pas être bouleversés. Oh, ah, mais c'est pas trop tôt, tu en as mis un temps. Maman, c'est John. Monsieur Prentice, je suis charmée de faire votre connaissance. Moi aussi, madame, je suis très heureux. Je vois que Johanna vous a appris la grande nouvelle. Oui, en effet. Elle m'a tout raconté un peu vite, je dois dire. Vous savez, elle ne me connaît que depuis 10 jours. Elle ne sait pas encore comment je rougis. C'est un des nombreux problèmes qui se posent à nous. Hein. Madame Drayton, en ma qualité de médecin, j'espère que vous ne me trouverez pas présomptueux si je vous conseille de vous asseoir avant que vous ne perdiez l'équilibre. Il croit que tu vas t'évanouir parce qu'il est noir. Mon Dieu, je ne crois pas être sur le point de m'évanouir. Mais je vais quand même m'asseoir. Nous pourrions tous nous asseoir. Eh bien, je pense que... Je suppose que personne ne serait choqué si je disais bonté divine, n'est-ce pas? Oui, bonté divine. Alors, sommes-nous choqués par ce bonté divine? Pas du tout. Au fait, quand il dit « tu as parlé de moi à tes parents », Oui. qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ça avait l'air sérieux. Ils ont demandé si tu étais jolie, j'ai répondu oui. Ils ont ajouté que c'était une grande surprise. Et j'ai dit, en effet, ça, pour une surprise. Qu'est-ce qu'ils ont dit en apprenant que je n'étais pas noire? Ah, je ne l'ai pas dit. J'ai pensé que c'était un trop grand choc par téléphone. Mais il faut dire que pas mal de gens trouveront que nous faisons un couple choquant. N'est-ce pas, Madame Drayton? En effet, ça se pourrait. Tilly nous a préparé des sandwichs. Allons dehors? Oui, c'est une idée. Venez, Dr. Prentice. En 2 minutes, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé. Voilà. John avait été invité à faire des conférences à l'université d'Hawaï. Je l'ai rencontré une soirée chez le doyen. Et après, nous sommes allés faire un grand tour en voiture. Merci. Ensuite, nous nous sommes revus ici ou là, tous les soirs. Nous baignons ensemble chaque jour. Et John devait prendre l'avion pour Los Angeles samedi pour aller voir ses parents. C'est là qu'ils habitent. Merci, Tilly. Je te les recommande, ils sont excellents. Veux-tu du café? Non, non, merci, pas de café. Est-ce que ton père sait que tu es à la maison? Oh non, j'allais lui téléphoner. Penses-tu qu'il reviendra plus tôt s'il sait Il reviendra de bonne heure de toute façon. Il va jouer au golf avec Monseigneur Ryan. Oh, mais c'est magnifique! Il rencontrera John avant d'y aller et ensuite on pourra tout régler pendant le dîner. Parce que tu sais, John doit prendre l'avion de New York ce soir pour voir un ami à l'université de Columbia. De là, il repart demain pour Genève où il doit travailler pendant 3 mois à l'Organisation mondiale de la santé. Et moi, j'ai l'intention de partir dans 8 jours pour Genève où nous pensons nous marier. Et voilà toute la situation. En abrégé. Oui, c'est tout, sauf qu'il craint que le fait qu'il soit noir et moi pas risque de créer certains problèmes. Il craint ça. Je lui ai répété je ne sais combien de fois que ça ne ferait certainement aucune différence pour papa et toi, mais il n'a pas voulu me croire. C'est pour ça que nous sommes ici. Et c'est pour ça qu'il t'observe si attentivement maintenant, tout en faisant semblant de ne pas te regarder. C'est absolument vrai, madame, excusez-moi. Je lui avais demandé de ne pas vous le dire si brutalement.
Mais écoute, quand ton père va venir, tu pourrais lui dire que je suis un ami que tu as rencontré à Hawaï. Alors pourquoi? Tu pourrais lui laisser au moins une demi-heure pour se faire à l'idée. Mais pourquoi que tu as- faire? Il faudra quand même le lui dire, alors. En tout cas, vous feriez bien de prendre une décision parce que je crois que j'ai entendu sa voiture.